Bonjour, Eddie Lénard, les fermes de la vie. Nous sommes le 2 janvier et je vais vous présenter mes vœux pour l'année 2020 et surtout pour la décennie qui vient. Cette décennie 20 qui va changer complètement notre vie et peut-être même la terminer pour beaucoup d'entre nous. Ça, c'est pas drôle du tout. Mais c'est très gênant pour moi de voir que vous tous, vous voyez cela. Vous savez, enfin, je dirais 80% d'entre vous savent que ces problèmes majeurs vont arriver. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne bougez pas plus les fesses? Qu'est-ce qui fait que vous restez comme ça en attendant le coup de marteau de l'abattoir? J'avoue que ça me laisse rêveur. Je viens de passer 3 jours à écouter Gaël Giraud, un type assez extraordinaire, que je ne connais qu'à travers ses vidéos ou ses radios. Mais bon, c'est quelqu'un de vraiment brillant. Alors, évidemment, je suis d'accord avec plein de choses qu'il énonce. C'est même pas qu'il les annonce, qu'il énonce. Mais j'ai tout de même quelques désaccords. Penser que nous avons, je sais plus, 50 000 ou 90 000 milliards pour sauver la planète, alors ça me laisse pantois. Ça veut dire qu'on va investir, bon, je crois que ça va jusqu'à 100 000 milliards. 100 000 milliards dans l'industrie pour sauver la planète. Mais l'industrie, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie. De quelle énergie? Du pétrole, du charbon, du gaz et accessoirement d'uranium qu'il faut aller chercher. Donc c'est pas non polluant. Donc tout ça, c'est pollué. Moi je pense, mais je peux pas le prouver, je peux même pas l'annoncer scientifiquement, mais je pense que si nous continuons comme ça pendant toute la décennie 2020, il n'y aura plus de vie sur Terre avant la fin du siècle, disons en 2080. Plus de vie sur Terre. Voilà. Ah oui, pardon, je bafouille un peu parce que c'est quand même pas neutre de dire ça. Bon, nous, on a une autre solution. Tout ce qui est proposé, tout ce qui est proposé, c'est vraiment nul. J'ose dire, là, Gaël Giraud, c'est nul, un type brillant comme vous, comment peut-il énoncer des bêtises pareilles? J'allais dire des conneries pareilles. Il faut arrêter de consommer du pétrole. J'ai vu une vidéo de Jean-Marc Jancovici qui énonce qu'il faut diminuer de 10% par an notre consommation de pétrole. Bon, quand on arrive à zéro, la Terre n'est pas en bon état. Hein. Bien sûr, c'est l'effondrement. Mais pourquoi est-ce que cet effondrement est si terrible? Pourquoi changer de civilisation est si terrible? Ben oui, ce sera terrible, parce qu'il n'y aura plus à manger, plus à boire, plus à manger, plus de médicaments, plus de médecins disponibles, plus personne disponible. On passera son temps à enterrer les morts, si on a le courage de le faire. Et si on n'a pas le courage de le faire, c'est les microbes qui viendront s'occuper des vivants. Donc effectivement, tout ça c'est très noir. Et il y a une solution belle, joyeuse, heureuse, tranquille, qui respecte la nature.
Voilà, nous sommes en 2020. Nous avons jusqu'en 2026 pour sauver nos fesses. Alors je dis 2026. Pour comment on va sauver nos fesses? Eh bien c'est simple. On va créer notre autonomie. Une vraie autonomie. Mais dans une vraie future civilisation capable de tenir la route. La route, façon de parler, il y en aura moins que maintenant. Travailler en très basse technologie, très basse énergie, et travailler intelligemment. Nous avons fait un certain nombre de calculs. Alors comme tous les calculs, hein, n'importe qui est capable de les refaire et de dire, Lénard, c'est faux, j'avais fait, moi je trouve 560 personnes par communauté. Ah bon? Ouais, ok, allons-y, 560 si vous voulez. Enfin, nous, on arrive à 500, et 500, ça marche très bien, et 500 personnes, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde vit. On vit les yeux dans les yeux à 500 personnes. Quand on augmente ça, quand on augmente ce chiffre, on vit plus les yeux dans les yeux. Si on l'augmente de 10, ça va pas changer grand-chose. Et si on diminue ce nombre, ce sont les compétences qui vont manquer. Et le nombre de personnes affectées aux tâches nécessaires, bien sûr. Voilà, donc la solution, c'est construire des communautés qui possèdent un terrain de 100 mètres sur 100 mètres et qui produisent tout ce qu'il faut pour vivre à longueur d'années et des années. Et cette société est capable, à notre avis, mais on n'a pas de boule de cristal pour prévoir l'avenir, mais enfin, on imagine toujours un peu le pire, à notre avis, elle est suffisamment résiliente face aux évolutions de la nature, face aux maladies, face à toutes ces choses qui vont nous tomber sur le coin de la figure, pour exister. Alors il faudra se battre, bien sûr, je dis pas que tout ça, ça sera un long fleuve tranquille, mais on vivra. Et notre expérience montre qu'on vit heureux, très heureux. Construire ces communautés, c'est un bonheur. Croyez-moi, dans ma vie, j'ai eu des hauts, des bas, hein, mais j'ai quand même vécu heureux, très heureux. J'ai eu de grandes joies, de grands bonheurs, puis aussi des petits malheurs, et puis des grands malheurs, et puis voilà. Mais j'ai vécu heureux. Mais depuis que je participe à ces communautés, ce que je vis est sans commune mesure avec tout ce que j'ai vécu avant. On rencontre des hommes au fond d'eux. On les côtoie pas superficiellement, pas comme des voisins, pas comme des... Non, non, on les rencontre au fond. On comprend leurs faiblesses, leurs défauts, mais surtout, on découvre des forces inimaginables. Et ça, je crois que c'est valable partout. Alors voilà, le problème, maintenant, c'est de vous remuer les fesses, de vous sortir les doigts du cul, comme disait un général célèbre, et de faire en sorte que ces fermes puissent exister. Il faut 4 ans pour construire une communauté qui soit capable de faire vivre ces 500 personnes et plein d'autres choses. Hein. Pendant ces 4 ans, vous, les hommes, vous allez changer. Même si vous passez que 2 heures par semaine, dans ces communautés. Hein. Il faut y venir dans ces communautés. Ces communautés sont construites à la périphérie des grandes agglomérations. Moi, je prends l'exemple de l'Île-de-France. Bon, c'est sûr que les gens qui habitent autour de la place de la Concorde vont avoir bien du mal à trouver un hectare 100 mètres sur 100 mètres cultivable. Hein. Sérieusement, j'entends, parce que les pelouses de la Tour Eiffel, c'est pas recommandé. Voilà. Et les communautés qui sont autour de l'Île-de-France, les banlieusards, vont accepter pour un tiers, donc les gens de la ville, et ça colle parfaitement. On est capable, sur 35 000 hectares, ce qui est rien par rapport à la surface
des terres agricoles de l'Île-de-France, 35 000 hectares, sur 750 000 hectares cultivés en Île-de-France. Donc il n'y a pas les forêts, il n'y a pas tout ça, hein. C'est même moins que la surface consacrée à la production de pétrole, d'huile pour le pétrole. C'est même moins. Donc vous allez participer, et les 16 millions d'habitants de l'Île-de-France peuvent être sauvés, mais il faut se commencer dès maintenant, parce que c'est 4 printemps qu'il faut, hein. Donc vous allez continuer à vivre dans cette civilisation qui est ce qu'il est. Certains vont manifester parce qu'ils sont pas contents et ils ont le droit. Certains vont leur taper sur la gueule parce qu'ils ont envie et ils ont le droit. Et d'autres vont se battre en politique et d'autres vont, je sais pas, continuer la vie de cette civilisation avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, ses forces, ses faiblesses. Mais vous allez consacrer un peu de temps par semaine à construire cette future civilisation. Alors voilà, euh, on commence dès maintenant. Je rêve là, hein, je rêve. Vous devenez raisonnable, vous devenez un peu intelligent et vous décidez de construire ces communautés. Eh ben, on aura quelques milliers de communautés dans 4 ans qui seront opérationnelles. Bon, à mon avis, ce sera un peu tard pour commencer dans 4 ans, dans 5 ans. On commence pas une communauté dans 4 ans, dans 5 ans. Il faut les commencer maintenant. Si vous les commencez maintenant, dans 4 ans, au bout du 4e printemps, cette communauté peut nourrir quasiment 1000 personnes, toutes catégories confondues, des jeunes, des vieux, des forts, des faibles, etc. Des handicapés, des gens dans la pleine force de l'âge, etc. Et à partir de là, on peut lâcher cette civilisation. Croyez-moi, c'est pas facile de faire écrouler une civilisation. Mais enfin, je pense que malheureusement, les finances vont s'en charger de nous la faire couler. Les finances, l'économie, la répartition du gâteau, etc., etc. Il y a tellement de facteurs pour faire écrouler cette économie que c'est pas ça le problème, quoi, hein. Une petite pichenette et tout le château de cartes s'écroulera. Voilà. Nous serons dans des communautés qui certes vont se retrouver dans un climat très chaotique. J'entendais Gaël Giraud dire en Suède, au Canada, on sera dans un climat tempéré. Non, non, désolé, on ne sera pas dans un climat tempéré. La moyenne dans ces pays-là de température sera peut-être proche de 20 degrés, quoi, hein, ou un peu moins. Mais par contre, on sera dans des climats très chaotiques, qui vont donc poser d'énormes problèmes aux agriculteurs. Bon, chez nous, c'est pareil, hein, ça sera chaotique. Et c'est ça qui va caractériser l'évolution du climat. Il pleut là où on pense qu'il va faire beau, et il fait chaud quand on pense que la température devrait être correcte. Il y a des tempêtes, etc. Partout, ça va se multiplier, c'est normal, c'est obligé. Bon, alors, il cite la montée de l'eau, bah bien sûr, 2 mètres, je sais plus qui dit, je crois que c'est Jean Covici, cite un problème, il se trouve au pôle sud, qui pourrait faire grimper le niveau de l'eau de 6 mètres. Donc, vous voyez, 2 mètres, 6 mètres, voilà. Il faut pas oublier qu'on est dans une évolution où les choses vont de mal en pis. Et croire qu'on va rester sur un niveau, disons le meilleur,
c'est quand même un peu une douce utopie. Moi, je pense qu'on va aller plutôt de catastrophe en catastrophe et qu'on sous-estime beaucoup les forces de la nature, les forces que la nature va déclencher. Voilà. Nous, on a étudié un chemin. On est des petits bonhommes. On a étudié un chemin. On essaye de le détailler. Bon, la permaculture. J'entends dire des gens, la permaculture, c'est ennuyeux. Ah ouais, c'est drôlement ennuyeux. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller acheter des engrais chez le marchand et de les répandre sur le sol. Des engrais pour le plus gentil, hein. Mais bon, si on fait, bon, voilà, si on fait pas ça, on est mort. Et donc ces communautés, elles devront travailler intelligemment. Et c'est un petit peu là où j'entends trop de bêtises. J'entends Gaël Giraud, je le reprends, hein, parce que pour moi, ça, c'est quelqu'un que je trouve très profond. Parler d'une communauté en disant que c'était une espèce de modèle, je sais plus où, là, dans le 77 d'ailleurs, une communauté. Et il commence par dire, ils sont écologiques, ils sont végétariens. Bah, je regrette, hein, l'homme n'est pas végétarien, l'homme est omnivore. Ou alors mon vieil instituteur, il y a 70 ans de ça, m'a raconté des bêtises. 60 ans, 65 ans, m'a raconté d'énormes bêtises. Parce que j'ai toujours cru que les hommes étaient omnivores. Donc la viande fait partie de la nourriture des hommes. Euh, alors quand on construit une communauté de 500 personnes, évidemment, on n'a pas de vaches dans la communauté. Mais on peut avoir des animaux à l'extérieur, ne serait-ce que pour avoir du lait, du cuir, etc. Donc être végétarien pour ne pas tuer des animaux, ça suffit pas, hein. Voilà, donc il faut travailler un peu plus profondément. Nous avons travaillé profondément. On ne sait pas tout. Il y a tellement de choses qu'on ignore. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas bien calculées. Il y a tellement de choses. Mais enfin, bon, on a commencé, on était un, puis 10, puis aujourd'hui 60, etc. Bon, on travaille dans ce sens-là. On travaille beaucoup trop d'ailleurs pour essayer de vous convaincre. Il faudrait qu'on se replonge un peu sur... voilà. Bah, j'espère que vous allez vous remuer et que d'ici fin janvier, je vais avoir plein de demandes d'informations. Contact @lesfermesdelavie.fr. J'attends vos contacts. Je vous appelle au téléphone si vous le souhaitez. Je peux vous parler, je peux venir vous voir, je peux. On a, on a, on a tellement envie de sauver nos enfants, nos petits-enfants, mes petits-enfants. Ils ont le droit d'avoir une vie. Aujourd'hui, nous les tuons. Et je le répète, penser que il faut faire de l'industrie pour sauver cette civilisation, c'est de la foutaise tout simplement. Voilà. Allez, la prochaine vidéo vous parlera des moyens que nous avons mis en œuvre pour communiquer la connaissance que certaines communautés ont acquise, que certaines personnes ont. Euh, Comment faire un Wikipédia dédié, dédié aux techniques, aux trucs, aux astuces de la vie en autonomie et avec résilience face à tous les dangers qui vont nous menacer. Merci.